Salut! Aujourd'hui, pas d'électronique, pas d'informatique. On va se concentrer seulement sur le 3D. Donc, faire histoire courte, quand je fais des réalisations en 3D, mais juste 3D, c'est pas long à faire. Je peux vous sortir une vidéo 2-3 semaines. Je pense pas que ce soit un problème. Tandis que quand je mets de l'électronique, puis de l'informatique, puis toutes ces affaires-là, là, on peut attendre jusqu'à 2-3 mois facilement parce que moi, je commande des pièces chez AliExpress et puis j'attends 2 semaines avant de les recevoir. Ça ne fait pas, j'en commande d'autres, j'essaie toutes sortes d'affaires. Bon, c'est sûr que c'est pas grave parce que c'est mon passe-temps, c'est mon hobby. Donc, YouTube, même si mes chiffres ne sont pas bons, ça ne me dérange pas tellement. Mais par contre, vous devez attendre. C'est ce qui est moins agréable un peu. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez des idées de réalisation 3D. Pour moi, c'est pas long, c'est beaucoup moins long à faire que mélanger l'électronique, l'informatique et tout. Puis, donnez-moi vos idées. Des fois, c'est des choses qu'on veut avoir sur Internet. On veut juste télécharger quelque chose et puis on ne les trouve pas. Il n'y en a pas. Ça, c'en est un exemple, justement, de ce qu'on ne trouve pas sur Internet, justement. Mais je vais vous en parler un peu plus. Mais si vous avez des idées, juste me l'écrire dans la description. Puis moi, je vais m'arranger pour communiquer avec vous à ce moment-là pour faire des suivis pour, si jamais il y a un projet qui m'intéresse, bien, je pourrais peut-être le réaliser en collaboration avec vous. Dépendamment, mais ça peut être aussi un projet d'électronique, informatique, tout complet. Ça peut être des tutoriels. Un tutoriel sur le sertissage, par exemple, comment sertir nos fils. Je ne sais pas. Moi, c'est des choses plutôt faciles à faire, mais le sertissage, c'est facile quand on a des pinces spécialisées. Mais quand on achète des pinces chez AliExpress, ces choses-là, c'est pas une qualité tellement extraordinaire. Donc, on doit avoir des petits trucs, des petites choses à savoir pour faire un beau sertissage. On doit avoir les bonnes pinces aussi, c'est important, parce qu'on peut avoir n'importe quelle pince, ça ne fonctionne pas du tout. On va faire du sertissage, ça ne fonctionne pas. Anyway, c'est une idée. Vous pouvez aussi me l'écrire dans la description. Moi, à ce moment-là, je vais voir ce que je peux faire. Et puis, là, je vous laisse regarder la vidéo montage de ça ici. Je vais avoir d'autres choses à vous montrer après. Quelque chose que je trouve ridicule, des fois, on doit payer, mais je ne comprends pas pourquoi que les gens vendent des plans 3D. Moi, ce que je vous donne, c'est gratuit. Ça, là, c'est gros, là, mais c'est gratuit. Ça, c'est fait sur une imprimante qui imprime sur 220 par 220. Vous n'avez pas besoin de 300 par 300 pour faire ça. C'est impressionnant, c'est gros, c'est efficace. Vous allez être surpris. Mais je vous montre la vidéo de montage, puis je vous reviens tout de suite. Oh, minute. N'oubliez pas, thumbs up, puis vous abonner, hein, parce que vous allez voir mes autres vidéos.
vous avez vu l'assemblage, pas très compliqué. Les choses qu'il faut retenir par rapport à ce que vous avez vu dans l'assemblage rapide. Ici, j'ai un swivel. C'est peut-être pas nécessaire d'acheter ce swivel-là parce que sur la plupart des hoses à air, on a déjà un swivel. Un rotatif, je ne sais pas, en anglais c'est swivel, mais en français je ne sais pas. Mais anyway, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir ça. Mais je l'ai mis pareil. Dans mon cas, j'en avais besoin, donc j'en ai acheté un. Je l'ai acheté chez Amazon parce que chez AliExpress, c'est vraiment trop cher, beaucoup trop cher. Maintenant, pour ce qui est de la rondelle qui est juste ici, parce que si j'en mets pas, bien évidemment, mes deux morceaux que vous avez vus là, dans le montage que j'ai assemblés ensemble, ça va rentrer dans le plastique, puis ça va finir par casser, puis ça ne fonctionne pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une petite rondelle, quelque chose de bien ordinaire, et puis une mèche, je l'ai percée plus grand pour être capable de rentrer ça dedans, tout simplement. Fait que ça, c'est des choses simples à savoir. La dernière chose qu'on doit savoir quand on assemble, parce qu'on a la grosse vis à mettre là-dedans, là, vis-à-vis, vous avez la poignée ici, là, je vous le montre, là, il faut voir un peu la fente où ce que la hose va entrer. Il faut voir cette fente-là quand vous le vissez. Sinon, si vous vissez trop loin, les vis de l'autre côté qui sont ici vont accrocher et puis ça ne sera pas agréable. Vous allez vous demander pourquoi ça fait ça. Bien, c'est parce que vous avez trop vissé, un peu trop. Peut-être que j'aurais dû faire le design un peu mieux et arrêter la vis avant, mais je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Vous le savez, c'est important. Ça serait tout pour ça ici. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre qu'on peut faire avec nos imprimantes qui font juste du 220 par 220. Parce que là, on aurait besoin de quelque chose qui fait du 400 ou quelque chose comme ça. Là, ça n'a pas de bon sens. Je vous montre tout de suite. C'est une boîte comme ça. Format familial, évidemment, assez gros. Pour notre papier, comme par exemple, ça, c'est un papier ciré ou papier parchemin. Ce qui est agréable, c'est que c'est tellement facile à découper. C'est merveilleux. C'est pas compliqué, c'est merveilleux. Lui, je l'ai juste assemblé temporaire pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, cette affaire-là. Donc, j'ai mon rouleau qui est là-dedans, format familial, évidemment, même si on est juste deux. Et puis, la boîte. La fameuse boîte, j'ai rentré ici à l'intérieur un fil de cuivre c'est un AWG, je dirais 10 peut-être, 14, plus 14. Donc, c'est ce fil-là qui tient toute la boîte. On peut coller les choses un peu partout, vous allez comprendre quand je vais démancher, mais on peut aussi le laisser tel quel, ça fonctionne bien aussi. Donc, j'enlève mon fil ici. Il est bien rentré. J'enlève mon fil. En enlevant mon fil, je peux enlever mon couvert. Puis ma boîte, elle, se glisse tout simplement. Donc, je la glisse et puis j'imprime ces deux parties-là, ici. J'imprime ces deux-là. Je mets mon fil de cuivre. En passant, regardez bien comment on fait. Quand on démanche un fil de cuivre, il est tout tortillé, il n'est pas tellement beau. Regardez comment on fait pour le mettre droit. C'est pas merveilleux, ça? Donc, ça, c'est la bonne technique, à mon avis, pour faire ça. Donc, c'est simple. Tout ce que vous avez besoin, c'est la partie de l'équerre qui est ici. Personnellement, je ne prends pas elle, évidemment, mais j'en ai quelques-unes d'extra ici que je me sers pour mesurer mon filament pour mon extrudeur, voir si j'ai la bonne extrusion. Donc, je me sers d'un de ceux-là pour faire. Donc, la règle est vraiment très épaisse. On peut rouler facilement, ça va bien. Donc, un petit truc en passant comme ça qui est vraiment très, 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 très pratique. Quelque chose que je trouve un peu spécial sur Internet, c'est ça. Vous allez me dire, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas grand-chose. C'est des petits pots de pilules. C'est pas grand-chose. Je vais vous montrer, par exemple. Petits pots de pilules, c'est tout ce qu'on fait. Le montage n'est pas tellement difficile. Hein?
On dévisse. On met nos petites pilules dedans. On referme. Puis on met ça dans nos poches. C'est vraiment pas gros. J'ai deux grosseurs. J'ai cette grosseur-là, j'ai cette grosseur-là. J'en ai deux. Et puis, dépendamment de combien de pilules vous voulez apporter comme à votre travail, parce que le midi, vous devez prendre une vitamine, vous devez prendre une pilule quelconque pour la digestion, ou peu importe quoi, ça va bien dans les poches puis ça ne nuit pas. Ce qui est bizarre là-dedans, c'est que j'avais un besoin, donc j'ai cherché sur Internet pour en trouver. Mais les gens le vendent. Il faut payer pour avoir ça. Ça me dépasse, j'en reviens pas. Je me dis, voyons donc, ça m'a pris environ 10 minutes le côté femelle à faire, puis 10 minutes le côté mâle à faire. C'est ridicule. Moi, je vous le donne gratuit. Vous allez sur Thingiverse, vous avez le lien dans la description. De toute façon, vous avez le lien pour les trois choses. Allez sur Thingiverse, puis j'ai de la visite, j'aime ça. Allez sur Thingiverse, puis downloadez-le, c'est gratuit. Je vous le donne. Ou sur Cards, peu importe où vous voulez. C'est gratuit, je vous le donne. Donc, ceux qui les vendent, ben désolé, hein, vous allez être déçus parce que moi, c'est gratuit. C'est pas mal tout. C'est presque tout. Je suis en train... on voit mon imprimante qui est en train d'imprimer quelque chose. C'est une nouvelle affaire que je suis en train de faire. Mais si je fais tellement de choses 3D, je ne mets pas tout sur Internet, je ne mets pas tout sur Thingiverse. J'en fais, je ne sais pas combien de réalisation 3D je fais à tous les semaines, mais j'en fais vraiment, mais vraiment beaucoup. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Ce qui est en train d'imprimer, c'est intéressant. Je vous le montre. Ce n'est pas mon produit final que j'aime, mais ça va vous donner une idée de la patente. Je vous reviens tout de suite. Bon. OK, je suis revenu. C'est pas grand-chose, c'est des boîtes d'œufs. C'est juste une boîte d'œufs, on voit plus ou moins bien, là. Mais c'est une boîte d'œufs. Voyez-vous, ici, on a un œuf standard, quand même gros, mais c'est un œuf standard. Puis ici, on a un œuf de canne, qui est quand même beaucoup plus gros. Sauf qu'un œuf de canne, ça ne rentre pas dans une douzaine d'œufs normales. Pour ma nièce, je lui ai fait d'une douzaine, c'est pour 6 œufs seulement. Mais au moins, l'œuf rentre au complet, et puis on peut fermer le couvert sans briser l'œuf, puis on peut empiler plusieurs comme ça. Donc, elle fait l'élevage de canards, évidemment. Donc, elle a des œufs comme ça. Donc, c'est des choses de ce genre-là que je fais régulièrement, que vous ne verrez pas nécessairement sur Thingiverse. Je manque un peu de temps, évidemment, là, mais j'en fais beaucoup. Donc, ça me fait la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Un petit thumbs up, puis abonnez-vous si vous voulez voir mes vidéos. Ben, j'en fais pas souvent. Si vous ne vous abonnez pas, ben, vous allez manquer. Ça serait dommage un peu parce que des fois, c'est vraiment intéressant à savoir certaines choses, dépendamment. Puis là, ben, je veux un peu diversifier mes choses. Donc, si vous avez besoin d'aide côté 3D, je peux le faire. Si vous avez besoin d'aide côté programmation ou électronique, je peux aussi le faire. Aucun problème. Ça peut être des tutoriels, dépendamment. Juste me dire ce que vous voulez. Et puis, ça va me faire un plaisir de faire une vidéo sur un de ces sujets. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était une vidéo plutôt courte, mais j'en ai fait une. Donc, je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!